Bienvenue dans votre nouvel épisode d'Isla News. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, chaque semaine, tous les vendredis à 18h sur ma chaîne YouTube. J'essaie en 10 minutes de vous proposer un petit tour de l'actualité politique et criminelle sur l'islam qui m'a le plus interpellé ces derniers jours partout dans le monde. Allez, on va commencer par la France, où une jeune femme de 18 ans de Béziers, une Française d'origine marocaine, a été arrêtée avec des membres de sa famille car elle était soupçonnée de préparer un attentat pour les fêtes de Pâques. Lors de la perquisition chez elle d'ailleurs, les forces de l'ordre ont trouvé des engins explosifs artisanaux, un mécanisme de déclenchement à distance, de la documentation en lien avec l'État islamique et aussi un sabre car selon Midi Libre, en plus des explosifs, la principale suspecte voulait apparemment rentrer dans une église afin de tuer et mutiler des gens à coups d'épée. Quoi qu'il en soit, que son projet eût été de découper des innocents ou de les faire exploser ou les deux à la fois, j'espère en tout cas que la justice va durablement, voire même définitivement, éloigner de notre société cette fanatique religieuse parce qu'avec toute l'armurerie artisanale qu'elle a réussi à constituer chez elle, je sens que le stage de poney de 15 jours ou le rappel à la loi avec sursis, ça va pas suffire à la dissuader de passer à l'acte. Allez, on change de continent maintenant, avec le quotidien national indonésien Kompas qui nous apprend qu'une femme de la ville de Lhokseumawe en Indonésie, qui vient tout juste d'accoucher, a été condamnée à 100 coups de fouet, mais dans la mesure où elle vient tout juste d'accoucher, le tribunal de la charia sur avis médical a décidé d'attendre 120 jours après son accouchement avant de lui administrer les 100 coups de fouet. On a presque envie de leur dire merci pour tant d'humanité. Une autre info qui m'a interpellé, il y a tout juste une semaine est sorti un rapport de Human Rights Watch sur les discriminations envers les femmes au Qatar, un pays où les femmes qataries vivent sous la tutelle masculine en matière de mariage, d'études, d'emploi ou de voyage. Ainsi, par exemple, encore en 2021, une femme qatarie doit avoir la permission de son tuteur masculin pour se marier, ce qui semble aberrant dans nos sociétés occidentales où les adultes, hommes comme femmes, n'ont pas de tuteur du sexe opposé et peuvent se marier librement. Et alors j'ai appris, toujours selon ce rapport, que pour les femmes au Qatar, il faut un certificat de mariage pour qu'un médecin là-bas leur fasse un examen gynécologique, que ce soit une échographie vaginale, un frottis ou une biopsie utérine. Or, le rapport confirme qu'autant pour une Qatarie qui souffrait d'un kyste ovarien qui s'est rompu, que pour une citoyenne britannique qui souffrait d'endométriose, mais n'avait pas de mari, les soins gynécologiques leur ont donc été refusés pour cause de célibat. Il fallait pour l'une comme pour l'autre qu'un époux dise au médecin « je t'autorise à examiner ce que ma femme a entre les jambes », comme si le vagin des femmes là-bas ne leur appartenait pas. Alors sinon, selon CNN, un créateur de vêtements qui a créé un t-shirt représentant une mosquée kenyane a dû présenter ses excuses car le chanteur Jay-Z a été photographié en portant sur lui ce t-shirt en sortant d'un restaurant de Santa Monica. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les responsables de la mosquée ont écrit un communiqué le 3 avril dernier pour signifier à l'artiste qui a représenté la mosquée sur un t-shirt de sa collection, qu'il se sentait perturbé et insulté par les photos de Jay-Z arborant le t-shirt sur lequel il y a leur mosquée, car le t-shirt a été porté dans des bars et dans des clubs occidentaux. Et la mosquée kenyane a confirmé à CNN avoir finalement bien reçu des excuses de l'auteur des t-shirts qui n'en commercialisera plus. Cette histoire insolite rappelle en tout cas que ça sert à rien pour des non-musulmans de vouloir orner leur création avec des symboles ou des personnages de l'islam à travers l'art en général, car on a l'impression qu'ils trouveront toujours à l'arrivée des croyants offensés qui vont le leur reprocher d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que la chanteuse Rihanna avait dû s'excuser l'année dernière auprès des musulmans du monde entier, car durant un de ses défilés de mode, une des musiques de fond du défilé contenait des paroles du prophète Mohammed. Je vous l'ai dit, ça sert à rien de prendre l'initiative d'inclure un propos, un nom ou un symbole de l'islam dans une démarche artistique si vous n'êtes pas musulman, car vous risquez de finir par être accusé de blasphémer l'islam et de manquer de respect aux musulmans. C'est comme ça, voilà, il y a des gens qui n'ont que ça à faire de leur vie, de s'émouvoir, qu'une image de leur mosquée sur un t-shirt qui se trouve à moins d'un mètre d'un verre de mojito dans un restaurant à l'autre bout du monde, pour eux, ça leur est insupportable, voilà. Alors, en Tunisie, on est tombé dans l'inversion des valeurs la plus totale. Vous savez à peu près tous que les djihadistes et les aspirants aux attentats suicides n'ont aucun respect pour la vie humaine. Et en Tunisie, une femme djihadiste a activé sa ceinture d'explosifs avec son propre bébé dans ses bras afin de ne pas être capturée durant une opération antiterroriste. Mais sincèrement, l'amour d'une mère pour son bébé qu'elle veut protéger, normalement c'est un sentiment universel, autant naturel que culturel. Il faut vraiment avoir une profonde haine religieuse envers la mécréance à un niveau olympique pour préférer tuer son bébé plutôt que de l'imaginer pris en charge par des militaires gouvernementaux puis adopté par de mauvais croyants pas assez radicaux à son goût.
Revenons en France sur une info du mois dernier qui m'avait échappé et qui pourtant mérite que je m'y arrête un instant. C'est présenté ainsi dans l'article de CNews. À Perpignan, un supermarché musulman diffuse une offre d'emploi interdite aux femmes. Et effectivement, sur la page Facebook intitulée Les musulmans de Perpignan et environ, le supermarché Ibrahim Market propose d'embaucher 5 employés. L'annonce précise bien au milieu des fautes d'orthographe qu'ils ne veulent embaucher aucune sans S, femme avec un S. Mais le vrai titre de cet article aurait pu être « Perpignan, un supermarché musulman, diffuse une offre d'emploi interdite aux femmes et aux non-musulmans ». Car pour le descriptif des 5 embauches, il faut s'occuper de la caisse, gérer les rayons et être musulman. Donc c'est bien aussi une annonce d'offre d'emploi interdite aux non-musulmans. Et on finit par une histoire qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Une jeune fille a été frappée notamment à coups de bâton et de ceinture en cuir par sa famille musulmane à plusieurs reprises, car cette fille avait une relation amoureuse avec un garçon, ce qui faisait honte à l'honneur de sa famille. Le père absent, qui était à distance, a donné pour consigne au grand frère de frapper la petite sœur et à la mère de la frapper et la filmer en direct pour qu'il voit bien les coups qu'elle prendrait dans sa gueule. Et ce qui est assez impressionnant, ce sont les arguments des avocats des parents accusés pour expliquer cette violence physique. On a eu droit à « ce sont des réfugiés avec une histoire mouvementée et le père a lui-même été emprisonné et torturé dans son pays », comme si ça pouvait l'autoriser à approuver que sa propre fille soit torturée, au contraire, il devrait y être sensibilisé. Puis l'avocate de la mère a aussi dit au juge « il est difficile pour nous d'apprécier et de comprendre vraiment la situation, parce que nous ne venons pas de cette culture ou de cette foi. On a encore droit à l'excuse de la différence culturelle, alors qu'une tarte dans la gueule ou un coup de bâton, c'est un message d'hostilité et de violence universelle qui veut bien dire ce qu'il veut dire. En tout cas, tous les clichés argumentaires y sont passés pour dédouaner les parents instigateurs qui ont été décrits comme des gens qui souffrent de se sentir ostracisés, qui ont traversé l'enfer pour arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande, qu'il fallait mieux comprendre le parcours des réfugiés ou qu'ils ont subi des traumatismes et avaient besoin de soutien. À la façon dont la défense parle des parents, on croirait qu'ils sont les victimes et pas les coupables dans toute cette histoire. Bah pardon, mais si les lois non violentes du pays où tu te réfugies, elles ne te plaisent pas, si tu t'y sens ostracisé et incompris, alors pourquoi tu veux venir dans ce pays où y rester? Casse-toi! C'est quoi ces gens qui sont accueillis dans un endroit pour se plaindre? Si ça te plaît pas ton pays d'accueil, tu lui mets 1 étoile sur 5 sur Google et tu te casses, c'est tout. Bon, et bien je pense qu'on va en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui qui va venir faire grossir un peu plus la playlist d'Isla News déjà remplie par les 3 épisodes précédents. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer le prochain épisode, même jour, même heure, vendredi à 18 h. Comme d'habitude, je remercie chaleureusement tous les donateurs anonymes de Tipeee dont l'aide me permet de continuer à faire mon travail et de vous proposer cette revue d'actualité qui avec le temps, je l'espère, deviendra une petite référence pour résumer ce que l'islam produit de pire dans le monde de façon régulière dans le temps. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode.